Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Exclu du PS pour avoir maintenu une liste dissidente à l'élection municipale d'Argenteuil en mars 2008, Alain Léquine réclame sa réintégration immédiate au parti. Pour appuyer cette demande, le vice-président du Conseil général du Val d'Oise menaçait dans les colonnes du Parisien de voter contre le budget présenté ce matin en séance plénière au Conseil général. La majorité ne tenant qu'à un siège, cette prise de position d'Alain Léquine l'a placé au centre de toutes les attentions. Le déroulement de cette séance agitée avec Brice Martinelli. Tous les yeux sont braqués sur lui. Alain Léquine pourrait voter contre le budget et s'opposer à son propre camp sur le rendez-vous politique le plus important de l'Assemblée départementale. Ce matin, sa prise de parole, de la menace, le conseiller général d'Argenteuil est passé à l'acte. Et donc, en mon âme et conscience, après avoir consulté ceux qui, depuis des années, m'ont accordé leur confiance, mes proches, comme les hommes ou les femmes politiques, je voterai contre le budget qui vous est présenté aujourd'hui. Une sortie du socialiste qui provoque une suspension de séance. Alain Léquine explique cet acte de rébellion par sa non-réintégration au PS, selon lui prévu par les instances du parti, et que Philippe Doucet, maire d'Argenteuil, avec qui il siège à la majorité, retarderait volontairement. Bien entendu qu'on va me dire tu n'es plus président du CEVO, qui est une passion pour moi, tu n'es plus président de la SET, tu vas plus être vice-président. Et alors? Il y a des gens qui meurent à travers le monde pour leurs idées. Il y a des gens qui meurent pour leurs idées. Ben moi je vais mourir à Argenteuil, dans le Val d'Oise, parce que je n'accepterai pas ce couteau dans le dos que j'ai en permanence. Voilà ce que je peux vous dire. C'est rien à côté de toutes ces guerres dans le monde. C'est rien du tout. La guéguerre socialiste argenteuillaise s'invite alors au département, de quoi agacer certains. De gauche à droite, les commentaires vont bon train. Cette démarche-là, je ne peux pas la comprendre et je refuse de la comprendre. Je ne veux même pas faire un effort. Voilà, je trouve ça tout simplement inacceptable. Je trouve que c'est pas respectueux par rapport aux électeurs, quoi, que ce soit de gauche ou de droite. On a des élus et tout d'un coup les voir trahir leur propre camp au gré de leurs ambitions personnelles. M. Robert Daviaux pour on ne sait quelle ambition, M. Léquine pour pouvoir retrouver son poste. Tout ça dessert la démocratie. Reprise de la séance, le président socialiste du département fait le choix de reporter le vote du budget. Ce n'est pas un problème entre le président du Conseil général et un vice-président. C'est un problème entre Alain Léquine et un parti politique. Donc dans cette affaire, s'ils ont besoin de 15 jours de plus pour discuter, ben écoutez, ils auront 15 jours de plus. Voilà, tout simplement. J'espère que d'ici là, on aura trouvé un accord. Le report du vote, c'est donc la solution. Je sais pas, non, la bonne solution aurait été d'adopter ce budget. Un report qui énerve l'opposition. Le chef de file UVO en profite pour ironiser sur la situation à gauche. C'est un événement tout à fait scandaleux puisqu'on va de rebondissement en coup de théâtre. Monsieur Léquine a annoncé qu'il ne voterait pas le budget. Ensuite, il a accepté qu'on renvoie le dossier pour tirer momentanément le président du Conseil général d'embarras et certainement aussi pour déployer toute la pression qu'il peut à son encontre pour sauvegarder ses intérêts électoraux à l'avenir. Bon, je crois que c'est vraiment pas digne d'une enceinte comme la nôtre. Le vote du budget sera finalement reporté avant la date légale du 15 avril. D'ici là, Alain Léquine, avec son coup médiatique, réintégrera peut-être le Parti socialiste. En bref, la tête de file UMP dans le Val d'Oise, Axel Poniatowski, vient d'être condamné à verser 10 000 € de dommages et intérêts à la socialiste Michèle Saban. Une mauvaise publicité pour le député-maire de l'Isle-Adam à 2 jours du premier tour des élections régionales. Axel Poniatowski s'est vu reprocher par le tribunal de Créteil d'avoir affirmé que Michèle Saban, vice-présidente sortante du conseil régional, avait été condamnée pour emploi fictif alors qu'elle avait été relaxée dans cette affaire en 2003. Politique toujours, les élections régionales, vous le savez, c'est donc ce dimanche. 12 listes seront présentes au premier tour et à côté des gros partis, quelques outsiders tentent tant bien que mal d'exister et de se faire connaître. À l'image d'Émergence, une liste citoyenne et indépendante qui émane des quartiers populaires. Ce mouvement avait notamment réuni 7% des voix lors des dernières municipales à Gonesse. En deuxième position sur la liste du Val d'Oise et chef de file de ces régionales, Almami Kanouté était ce jeudi sur Cergy pour tracter. Regardez le reportage de Johan Bensoussan. À peine 16 000 € pour financer la campagne, un des plus petits budgets de ces régionales. Et pourtant, à quelques jours du scrutin, la liste Émergence est encore sur le terrain pour convaincre. Pas de chargé de communication ni de staff derrière lui, la tête de liste en Ile-de-France, Almami Kanouté, se charge lui-même de passer le message. Bonjour mademoiselle, pour Émergence, première liste indépendante pour les régionales.
Conseiller municipal et éducateur spécialisé dans le Val-de-Marne, à 30 ans, Almami Kanouté se présente pour la première fois à une élection, loin des appareils politiques. Un mouvement citoyen plus qu'un parti traditionnel, où se retrouvent des militants associatifs issus pour la plupart des quartiers populaires. C'est un projet qui est vraiment, qui vient vraiment de la base. C'est-à-dire la base, quand je parle de la base, c'est des gens étudiants comme vous, des gens qui dans la vie active comme moi. À l'opposé des idées de droite et déçus par la gauche actuelle, la liste Émergence veut avant tout s'adresser et mobiliser les déçus de la politique, à commencer par les jeunes. Et si Almami Kanouté a choisi l'université de Cergy-Pontoise pour tracter ce jeudi, c'est loin d'être un hasard. T'as une jeune à qui j'ai remis le prospectus. Elle me dit, c'est quand les régionales? Ça va pour te dire comment même les étudiants ne sont pas informés. Ils se rendent compte très rapidement que les adultes profitent d'eux que juste en période électorale, quoi, alors que la jeunesse doit être consultée le plus régulièrement possible, puisque voilà, c'est une partie de la population qui évolue, qui se construit de jour en jour, donc c'est pas à négliger, quoi. Née dans certaines villes de banlieue à l'occasion des municipales de mars 2008, la liste Émergence veut aujourd'hui se défaire de cette étiquette de porte-parole des quartiers. Un nouveau rôle pas toujours facile à endosser, surtout quand on est issu de la diversité comme Almami Kanouté. C'est le message de cette affiche volontairement provocatrice. Aujourd'hui, nous essuyons encore ce genre de stigmates émanant de quelques responsables politiques, émanant aussi de quelques intellectuels français. Donc on se dit tout simplement, plutôt que de les essuyer verbalement, leur présenter voilà, une affiche qui veut tout dire. Vote des étrangers aux élections locales ou encore calcul du prix des transports en fonction des revenus. Un programme ancré à gauche et crédité de 0,5% des voix dans les sondages. Un petit score dont la liste Émergence se contenterait presque pour un premier scrutin régional, en attendant les législatives. L'actualité du jour, c'est aussi ce mouvement de grève dans l'éducation. À l'appel des différents syndicats, les professeurs valdoisiens ont manifesté ce matin devant l'inspection académique à Osny. Ils exprimaient leur colère vis-à-vis de la réforme de l'éducation nationale mise en place par Luc Châtel. Fabien Madigou s'est rendu sur place. Chacun donne le nom de son établissement et qu'on réponde tous qu'on est présent ici pour lutter contre cette réforme et contre les moyens qui diminuent pour l'éducation nationale. Ils étaient une soixantaine d'enseignants du secondaire à s'être donné rendez-vous devant l'inspection académique. Professeurs de collège et de lycée ont fait entendre leur mécontentement quant à la réforme de l'éducation nationale. Des réformes, il y en a eu beaucoup, mais celle-ci, elle est particulièrement dramatique dans le sens où c'est une refonte totale du lycée et du collège tel qu'on les connaît aujourd'hui. Et ça nous pose un vrai problème parce qu'on se rend très vite compte que ce n'est pas fait dans l'intérêt des élèves, que ce sont des mesures purement comptables qui n'ont que pour dessein que d'économiser de l'argent. Une quinzaine d'établissements, majoritairement issus de l'agglomération Cergy-Pontaine, étaient représentés lors de ce regroupement matinal. L'occasion pour bon nombre de professeurs de faire part de leur tracas quotidien et notamment des problèmes d'encadrement. Tout ce manque de moyens humains nous fait qu'on doit travailler, on est forcé de travailler dans des conditions qui sont intenables et pour les enseignants et pour les élèves. Donc ça fait qu'on ne peut pas avancer dans nos programmes, les élèves ne suivent rien en cours, c'est une espèce de cirque permanent. Non, l'ambiance, nous chez nous, l'ambiance elle est vraiment au niveau des profs, c'est moral à zéro. Ça c'est clair. Si les suppressions de postes et la recrudescence des violences au sein des établissements sont les principales inquiétudes des professeurs, certains pointent du doigt d'autres dérives, comme la disparition de la carte scolaire. La carte scolaire était un moyen républicain d'assurer une mixité sociale à l'intérieur des établissements pour pouvoir avoir toujours des élèves qui servent de moteur à l'ensemble de leurs camarades. Et là aujourd'hui, avec cette disparition de la carte scolaire, la mixité va disparaître aussi et on va avoir un phénomène de ghettoisation de certains établissements quand d'autres au contraire auront le choix pour réserver leur place à des élèves dont le niveau sera bien plus élevé. Jeudi, des lycéens avaient bloqué plusieurs établissements dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves qui sont venus apporter leur soutien aux enseignants. Des parents d'élèves inquiets de la dégradation des conditions de travail de leurs enfants.
On a plus d'élèves de prévus pour l'année 2010-2011 et malgré tout, les moyens, enfin donc les heures profs, la DHG ce sont les heures profs, elles diminuent. Et l'année dernière c'était déjà le cas et je ne sais pas jusqu'où on va aller. En fin de matinée, une délégation d'enseignants a été reçue par l'inspection académique, puis la grande majorité des grévistes valdoisiens a rejoint la manifestation nationale prévue à Paris cet après-midi. Zoom maintenant sur une des nombreuses activités menées par le Théâtre 95, un atelier d'écriture un peu particulier dirigé par Gérard Noiret, poète en résidence au Théâtre 95 l'année dernière. Proposé tous les mardis soirs, il s'adresse à des adultes désireux de publier leurs textes. Lecture, dialogue et conseils ponctuent les séances sous l'œil bienveillant de Gérard Noiret. Le reportage de Marie Chaudet. Mes larmes ne peuvent rejoindre votre pierre. Elles s'abîment sur ce sol dur sous mes pieds. Elles sèchent. Elles marquent les carreaux. Dans cette barre de fer que je tiens courbée. Ses propres textes, lus à haute voix devant un premier public. Pour ces adultes, cette lecture permet de soumettre leurs écrits à une critique constructive. Gérard Noiret, poète anciennement en résidence au Théâtre 95, apporte un regard professionnel sur leur travail. Il y a vraiment quelque chose d'important qui sont les retours, les plus argumentés possibles, et les arguments doivent éviter de mettre en cause les gens. Il y a vraiment la volonté que ce soit une conversation, une aide, et non pas un jugement critique. Ces participants ont pour ambition de publier leurs textes, romans, pièces de théâtre, recueils de poèmes. Gérard Noiret personnalise son aide afin que chacun puisse trouver sa plume. Gérard est avant tout un passeur et il a le respect de l'individu. Donc à partir de là, on n'est jamais en situation d'échec. Ce travail collectif permet à chacun de partager son expérience de l'écriture et de s'enrichir de celle des autres. Le fait d'écouter les autres, ça alimente en même temps son imaginaire. Et c'est comme un starter. Fort de son expérience de résident au Théâtre 95, Gérard Noiret souhaiterait maintenant développer cet atelier en créant des liens solides avec le monde de l'édition. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.